Écoutez, à titre personnel, c'était pour mon premier match, donc je repars pas sans rien, on repart pas sans rien, donc il y a cette satisfaction, oui. Quelle est votre première analyse de cette rencontre? Un match un peu à deux visages, avec un Nantes entreprenant plutôt en première et qui a beaucoup souffert en deuxième. Un Nantes intéressant et effectivement tranchant en première mi-temps, organisé et tranchant. On avait donc choisi de fermer en tout cas le plus possible l'accès à l'intérieur pour les Toulousains. On sait qu'ils y sont très performants. Donner un petit peu plus d'espace sur les extérieurs. On a su organiser un bloc défensif relativement bas. Je pense que le plus grand danger contre cette équipe, c'est d'être désordonné, désorganisé. Là, on l'a été, on était relativement proche. Et effectivement, en première mi-temps, on a su récupérer des ballons qui nous ont offert des situations de transition assez intéressantes. D'ailleurs, en première mi-temps, je pense que nous avons les deux situations les plus concrètes entre la double frappe de Simon et Blas et la frappe d'Umtoussamy sur la barre. Après, on a des situations chaudes à gérer dans la surface de réparation. Mais finalement pas si dangereuse que ça. La deuxième mi-temps, en revanche, effectivement, est plus difficile. L'entrée en jeu de certains Toulousains a fait du bien aussi. Et nous, je pense que sur le plan athlétique, on est encore perfectible et ça a été compliqué de durer sur le match. C'est physiquement que vous avez baissé le pied Moi, je pense qu'il y a, à part faire la condition physique générale, de toute façon, c'est sûr. Et puis tout va aller avec. Quand on sera plus en disposition de faire des efforts sur la durée, plus on sera dans la capacité de mieux maîtriser, de mieux tenir le ballon quand on l'aura récupéré. Là, c'était dur parce qu'on passait du temps à courir pour récupérer le ballon. Et quand on l'avait, on a manqué un peu de mobilité, de déplacement relativement court, mais tellement important pour pouvoir sortir de ces situations de pressing à la perte. Voilà, j'ai envie de dire qu'à la 65e minute, 60-65e minute, on s'est mis, j'ai senti que les joueurs se mettaient en configuration. Allez, on va prendre ce point et ce sera déjà très long. C'est vrai qu'il y a eu au moins cette solidarité qui était retrouvée de cette équipe qui n'a pas pris de but déjà pour la première fois en Ligue 1 depuis février et qui était solidaire sous la pression toulousaine. Jusqu'au bout, ça va être une satisfaction. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait qu'on sorte avec quelque chose, avec des certitudes. Qu'elles soient techniques, tactiques, mentales, physiques, je savais qu'on n'en aurait pas. Mais en tout cas, je ressors avec moi la certitude que les garçons savent coopérer, savent être solidaires et ont bien pris conscience de la situation. Et que je le vois, je le vis avec eux depuis le début de la semaine. J'attendais que ça se matérialise en match, en tout cas sur cet aspect-là. J'ai la certitude que c'est le cas. Maintenant, il va falloir aller chercher plus d'automatisme, plus de certitude de jeu. Mais il fallait repartir avec quelque chose et je repars avec cette certitude. C'est vrai que votre première en Ligue 1 a été très particulière avec ce match retardé d'1 heure et demie. Il y a eu aussi la non-titularisation finalement de Mostafa Mohamed. Ça fait beaucoup pour un premier match en Ligue 1. Oui, d'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra cachée qui allait surgir à un moment. Non, mais plus sérieusement, oui, il y a eu cet aléa. Donc, on pouvait imaginer avec Mostafa. On a discuté toute la journée et il était très tiraillé par l'envie de jouer, lui. Et puis d'autres problématiques plus lointaines, j'ai envie de dire, qu'il avait déjà plus ou moins rencontrées pendant la période du Ramadan. Voilà, c'est des questions et des sujets sensibles, je préfère ne pas m'y attarder, mais effectivement, il a fallu trouver des solutions. C'est un peu plus qu'un aléa quand même. Non, c'est une contrariété. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est une contrariété. Il y a eu un échange assez important entre quelqu'un de la direction du FC Nantes et l'agent de ce joueur à l'arrivée à Toulouse. Je ne suis pas au courant, j'ai pas eu, je sais pas.
Vous parlez d'aléas, de contrariété. Ça a touché 3 joueurs de Toulouse aussi, hein, Ouais. ça a touché un de vos joueurs. Ouais. Vous pensez, il y a eu quelques déclarations de personnes disant qu'il ne fallait pas cette opération pour éviter ça. C'est quoi votre avis là-dessus? Mon avis, c'est la tolérance. Enfin voilà, c'est tester la tolérance par rapport à toutes les problématiques religieuses que l'on a rencontrées il y a quelques temps. C'est la tolérance par rapport à toutes les problématiques sexuelles comme le, comment dirais-je, le matérialise cette journée de lutte contre l'homophobie. Voilà, moi j'ai pas d'autre discours par rapport à ça. Et est-ce que tu comprendrais que le club, ou est-ce que tu militeras pour que le club prenne une sanction, éventuellement, par rapport à cette situation? Puisque c'est un... Le club décidera, effectivement. Moi je vous avoue que je suis là pour 4 matchs, il m'en reste 3. Je vais me concentrer sur les 3 matchs et avec les joueurs que j'aurai à disposition. Comment vous avez fait la décision finalement avec Mostafa de ne pas jouer? Ça s'est décidé ce midi? Ça s'est décidé hier soir? Ça s'est décidé ce midi, ouais. Fin de matinée, ce midi. Donc il a fallu changer. Fin de matinée plutôt d'ailleurs. Ouais. Et, après cette contrariété, il y a eu cette attente au stade. Comment on fait quand on apprend que le match va avoir lieu plus tard? Comment ça se passe dans la préparation? Ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est complexe. Oui, c'est complexe parce qu'on est resté, je sais pas, peut-être 2 heures dans le vestiaire, au moins. Donc c'est complexe. Il faut réussir à rester calme, à ne pas bouffer trop d'influx nerveux. Voilà, rester dans la préparation, dans l'adrénaline qui s'éteint petit à petit au fil de l'attente. Mais voilà, se tranquilliser, puis réactiver après tout le protocole d'échauffement, d'activation et d'échauffement pour arriver au match. Donc, prêt. Est-ce que tu as senti, par rapport, juste pour revenir à Mohamed, que le groupe était un petit peu impacté? Comment on annonce ça au groupe? Comment ça se passe concrètement, ça aussi? De la plus simple des manières, j'ai annoncé au groupe que Mostafa avait pris la décision de ne pas participer au match. Et j'ai dit aux joueurs exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que c'était une contrariété, mais pas un problème. Excusez-moi, mais c'est au moment où votre club joue son maintien, c'est un joueur important, sa religion prend le pas sur son contrat de travail. Vous parlez de contrariété très bien, mais c'est quand même quelque chose qui est impactant. Je dirais la même chose tout à l'heure au TPC. Hein. Mais vous parlez du contrat de travail, moi je suis pas son employeur. Vous êtes le Donc c'est représentant de son employeur. non, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question du contrat de travail en l'occurrence. Effectivement, c'est un aléa sportif. Oui, je vous le confirme. Merci à tous. Merci à toutes.